La vie, c'est quand ton corps fonctionne, dirait un jeune casse-couille qui a eu quelques cours de SVT. Il n'aurait pas spécialement tort sur le moment, mais cela n'empêcherait pas le fait qu'il serait catégorisé en tant que bolos ultime, ce qu'il est réellement. Car la vie, comme chacun sait, est avant tout une table basse. Et ça tombe bien parce que pour l'exemple, je n'en ai pas. Du coup oui, pourquoi la vie est-elle une table basse? C'est la question que vous êtes censé me poser après le oh Maltudal, t'es trop un génie, tes métaphores, what the fuck, tes allégories, un truc de fou, ta gueule. Du coup, pourquoi la vie c'est une table basse? Déjà parce que comme t'es une énorme victime, tu l'achètes chez Ikea, enfin t'es daron du coup, et ils prennent 9 mois à la monter. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Ensuite, on pose des trucs dessus, on en retire, parfois il y a des dégâts, jusqu'au jour inévitable où la table va se casser. Donc dans la métaphore, tu meurs. Mais alors, quelles sont ces choses que l'on pose sur cette table basse? Quelles sont ces choses qui caractérisent la constitution de ce qu'il y a sur cette table basse? Ce qui se trouve sur la table basse de la vie caractérise donc la composition de votre vie à un instant T. En réalité, ce ne sont pas simplement vos relations qui se trouvent sur la table basse, même si on va parler principalement des relations, mais bel et bien toute votre consommation de la réalité qui se retrouve dessus. Et forcément, ce que l'on pose sur la table basse est plus ou moins sain, consommé avec modération, etc. Le tout en fonction de votre niveau de conscience des impacts qu'une telle consommation peut avoir sur vous. Par exemple, si l'on prend l'exemple des relations, ouais j'aime bien vous tacler là-dessus, une relation avec une personne dans le seul but de se distraire, de faire passer le temps, de se vider la tête comme disent les jeunes, donc de rechercher la distraction, cette relation-là est assimilable à une bière. Pas sain, c'est de l'alcool, c'est dégueulasse. Et plus tu consommes de cette relation, moins tu as envie d'en sortir, pour la simple et bonne raison que tu y trouves ton confort, même si tu as certains éclairs de lucidité qui te font prendre conscience de la merde que c'est. Une relation un peu plus axée sur le partage, mais toujours avec cette notion de divertissement, de recherche de la distraction de la vie, sera assimilable à une limonade, quelque chose que je tolère. Mais t'as quand même le diabète à la fin. Pas ça, pas du tout avec Pas ça, Zinedine. Et les relations les plus saines, selon mon idéal personnel, seraient donc de l'eau. Mais comme auparavant, dans ce monde, t'as forcément expérimenté d'autres relations et du coup tu t'es habitué à une consommation de boissons qui ont un meilleur goût immédiat, l'eau, le truc sain en fait, le truc qui permet de vivre et de te développer correctement, sera bien moins attrayant que tout ce que tu auras consommé auparavant et du coup aller vers cette eau sera assez difficile. C'est comme dans la vraie vie, ce sont des relations que tu consommes sans y prêter attention, sans en tirer toute la saveur, tout ce que tu peux en tirer, parce que cela demanderait des efforts intellectuels, parce que cela demanderait une prise de conscience, ce qui n'est pas chose aisée. Donc si vous avez pas saisi la métaphore, relation de merde pour la distraction, pour faire passer le temps avec 2-3 trucs un peu cool à l'intérieur que vous allez dire non mais on a eu un débat sur ça donc c'est forcément intéressant, non vous êtes des hypocrites de merde. Bien, truc à peu près sain avec un peu de partage où il y a une évolution mais où c'est toujours quand même de la recherche de divertissement et de distraction, limonade, relation saine selon mes idéaux, et du coup tu vas plus naturellement vers la bière ou la limonade parce que c'est agréable au goût immédiatement et parce que ça a des effets immédiats qui sont intéressants, tandis que l'eau tu vas pas aller vers ça, tu vas pas te rendre compte de toute la saveur que ça a, de tous les impacts bénéfiques que ça a, parce que tu t'en fous, c'est juste un besoin vital et t'en tires pas tout ce que tu peux en tirer. Donc ce que tu consommes, comme je viens de le dire, a plusieurs effets. Autre exemple, tu es en couple. Tu es en couple de merde, voilà. Passe quelques bons moments avec la personne, il y a 2-3 discussions intéressantes, tout ça, mais en dehors de ces moments-là, tu ne comprends la personne que superficiellement. Je te demande pas ton avis sur la compréhension que tu as de la personne, je te dis une réalité. Donc cette relation est l'équivalent du coca. Et des fois tu en renverses. Alors ça c'est quand il y a des embrouilles pour que tu captes un petit peu la métaphore. Des fois tu renverses du coca sur la table. Quand tu en renverses, ça fait des taches et du coup ça colle, ça fait pourrir la table. Du coup les impacts sur ta table, c'est qu'à long terme ta table va être un peu pourrie si t'as pas tout nettoyé en fait. Et du coup pour tes relations ça va jouer aussi. Si après tout ce qu'on est fait à la table basse, tout ce qu'on lui a fait subir, elle se casse, bah c'est une métaphore de la mort. Logique implacable. Mais attends, en gros les suicidaires, ce sont juste des gens qui se sont cognés le petit orteil dans la table basse et qui du coup de rage ont défoncé la table basse. Ou alors des gens qui voyaient leur table en train de pourrir mais qui ont eu la flemme, du fait du confort des relations, de ranger ce qu'il y avait sur la table. Donc pour ne pas être suicidaire, mon meilleur conseil c'est de ne boire que de l'eau. Et sûr de toi, bah hors métaphore, quand je buvais encore du coca, j'étais suicidaire, je n'en bois plus, je ne suis plus suicidaire. Il y a une corrélation évidente. Mais alors, comment prendre soin de sa table basse pour éviter qu'elle pourrisse et qu'au final on se retrouve avec une vie de merde? Nouveau Monsieur Propre, gel liquide. Déjà tu peux en prendre soin en consommant majoritairement ce qui est sain pour toi et duquel tu peux extraire par la force de ton esprit, par la force de ta psyché, de ta psychologie, le positif. Plutôt que de vouloir ressentir en fait, plutôt que de chercher la satisfaction, la complaisance et le confort dans des réactions conditionnées et complètement primitives. Après tu peux aussi passer un coup de chiffon, nettoyer un peu ta table, mais mieux vaut ne pas le faire trop longtemps après l'avoir pourri. Le coup de chiffon est une métaphore du fait d'arrêter d'avoir des relations de merde. Et ça je dis rien. Allez hop, bonne journée.